s'occupe de plusieurs choses, de politique, de géopolitique, de philosophie, d'éducation, parfois d'artistes. C'est très varié. Mais donc, j'essaie de faire des soirées qui ont du sens. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait du sens entre ces deux hommes. Ça m'est apparu. En fait, l'idée a jailli dans mon cerveau au moment de ChatGPT. Parce que tout le monde s'est mis à paniquer il y a 3 mois. On nous disait que ChatGPT allait tout dévaster, nous remplacer, éradiquer l'humanité, que les robots allaient prendre le pouvoir. Et donc, j'ai pensé que j'avais 2 auteurs qui parlaient de ce sujet d'intelligence artificielle, qui est vraiment une révolution, peut-être la plus importante de toute l'histoire de l'humanité. Parce que là, c'est quand même l'humain qui risque d'être dépossédé, qui risque de devenir moins intelligent, donc cette intelligence artificielle. Donc tout ça est très inquiétant. En tout cas, moi, quand j'entends Laurent Alexandre dire à la télé que ChatGPT va écrire mieux que Proust et penser mieux que Nietzsche, ça me fait un peu peur. Et donc j'ai pensé que j'avais 2 auteurs qui traitaient de ce sujet. Alors d'abord Romain Croès, parce qu'il a écrit donc un livre sur l'inflation. Alors c'est vraiment le livre du moment. C'est vraiment le livre, je trouve, si on allume la télé, on tombe sur l'inflation. Mais il a des idées, peut-être non, pas forcément politiquement correctes et dans le camp du bien. Donc voilà pourquoi il n'est pas tellement sur les médias mainstream. Mais on a un espoir à TF1, comme quoi on fait ce qu'on peut quand même. En tout cas, il poursuit son chemin, il trace sa route avec un éditeur qui le soutient, qui est là ce soir, que je remercie, M. Bariolade, Libre et Solidaire. Et donc Romain Croès a une œuvre déjà conséquente. Alors ce monsieur était commandant de bord, il a été syndicaliste dans des compagnies aériennes et il a voulu apprendre l'économie. Et surtout, il souhaite aborder l'économie comme une science. Et aujourd'hui, il trouve que l'économie est déconnectée de sa vocation initiale qui était de préserver l'écologie, la planète, l'humanité, etc. Il va vous en parler. Et donc, dans son livre Surchauffe, il a un chapitre, je crois que c'est le chapitre 2, si je me souviens bien, où il consacre beaucoup de pages à l'intelligence artificielle. Donc, c'est un sujet très actuel. Il a beaucoup travaillé, c'est un penseur, mais c'est assez accessible. Alors il y a beaucoup de mathématiques à la fin, mais enfin c'est quand même, on comprend l'idée générale. Même quelqu'un comme moi qui a eu 4 sur 20 à Sciences Po en économie. Bon, voilà. Et puis alors j'ai eu cette idée parce que sur l'intelligence artificielle, j'ai un auteur qui vraiment s'imposait. C'est Jean-Pierre Noté. Alors Jean-Pierre Noté, il est venu exprès de l'Ariège pour nous aujourd'hui et il revient et il repart pour Bayonne demain en plus. Donc il nous fait le cadeau de sa présence ce soir. Donc Jean-Pierre Noté, il est romancier. Alors je tiens à dire qu'il a eu un livre best-seller ou quasiment, parce qu'il avait écrit L'affaire Néandertal. Et ça a été préfacé par Jean-Claude et s'est vendu dans toutes les grottes de France. Donc il est passionné par la préhistoire, mais il se passionne pour bien des choses. Il a travaillé pour la moitié des pays du monde, quasiment, dans les satellites. Il a fait plein de choses. Et lui aussi a beaucoup réfléchi sur l'automatisation, sur les premiers robots, sur l'intelligence artificielle qui l'ont interpellé. Et alors, il publie là Tantième, qu'il m'a fait le cadeau de me confier il y a quelques mois. Et Tantième, c'est un livre, je trouve, exceptionnel, parce qu'en fait, à l'époque où il a écrit Tantième, personne ne parlait de ChatGPT. C'était très confidentiel, les histoires de Neuralink, de puces dans le cerveau d'Elon Musk. C'est vraiment seuls quelques experts en intelligence artificielle s'y intéressaient. Et Jean-Pierre Noté, lui, a eu comme l'intuition de l'avènement de ChatGPT quand il a écrit ce livre, c'est-à-dire il y a 2 ou 3 ans. Et je trouve que c'est incroyable parce que notre réalité a rejoint son roman aujourd'hui. Et alors Tantième est un régal. Je tiens à dire que c'est un régal parce qu'on y croise Hélène Carrère d'Ancos, on y croise quelqu'un qui pourrait être Alain Finkielkraut. Enfin, on y croise des académiciens, parce que l'idée de Tantième, à la base, qui est assez géniale, c'est une guerre entre intelligence artificielle, les nouveaux GAFAM, autour de la privatisation des langues vivantes. Donc, par exemple, on vous ferait de la pub pour que vous parliez ourdou ou pour que vous parliez ouzbek. Voilà.
oui, c'est très très intéressant parce que ça va aller jusqu'à l'Académie française avec une idée assez folle de la racheter. Enfin, donc tout ça est passionnant, mais c'est vraiment hyper intelligent, hyper inventif. Donc je suis très fière de mes deux auteurs. Et en fait, j'avais remarqué que les deux avaient une grande humanité en eux. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui ont quand même, on est tous des humains, mais il y a des gens qui ont tendance à oublier leur humanité. Vous savez de même qu'il y a beaucoup de... Tout le monde existe, on est tous nés, on respire, nos cœurs battent. Voilà, mais il y a beaucoup de gens qui existent et il y en a assez peu qui vivent, qui sont vivants. Eh bien, je crois donc que pour les humains, c'est pareil. Il y en a qui se font aspirer par la course au rendement, à la productivité, à la finance, etc. Et qui oublient des fois qu'ils sont un peu déconnectés de ce qui constitue notre humanité, notre planète, nos raisons de vivre, etc. Et cette humanité m'a frappée chez les deux. Ils sont deux âmes généreuses. Et s'il n'y avait que des gens comme eux, peut-être que la Terre irait mieux. En tout cas, je me suis dit que c'était intelligent de les mettre ensemble, donc affinité un peu politique et sociale, mais un regard économique et un regard littéraire d'écrivains de science-fiction. Donc le thème de ce soir, c'est « Faut-il avoir peur de ChatGPT ?» Le thème a fait consensus, tout le monde trouvait ça intéressant. Il y a un côté marketing parce que tout le monde parle de ChatGPT en ce moment, mais il n'empêche que nous nous retrouvons autour de cette question. Et donc je vais commencer comme j'ai commencé à présenter Romain Croès.